Fais-tu partie de ces personnes qui se réveillent 1, 2, parfois même 3 fois au cours de la nuit pour aller uriner? Si c'est le cas, reste concentré jusqu'à la fin, car les informations que je vais partager pourraient réellement transformer la qualité de ton sommeil et par conséquent ton état de santé général. Je suis le docteur Marc Morel de la chaîne Docteur Santé et Bien-être et je souhaite t'éclairer sur un sujet que beaucoup ignorent encore. Beaucoup de gens pensent que devoir se lever plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes est une conséquence inévitable du vieillissement. C'est une idée reçue. En réalité, ce phénomène n'est pas une fatalité, mais un véritable signe d'alerte que ton organisme tente de t'envoyer. Sur le plan médical, on appelle cela la nicturie, le fait de devoir uriner plus d'une fois durant la nuit. Contrairement à ce que l'on croit, cette gêne apparemment bénigne a des impacts profonds sur ton sommeil, ton niveau d'énergie et même sur la santé de ton système cardiovasculaire. Chaque interruption nocturne fragmente ton sommeil profond, cette phase essentielle durant laquelle ton corps répare les cellules, fabrique des hormones capitales comme la mélatonine ou l'hormone de croissance et élimine les déchets toxiques accumulés dans ton cerveau au fil de la journée. Lorsque ces mécanismes sont perturbés de manière répétée, c'est tout ton métabolisme qui se dérègle. Pour illustrer cela, une étude menée au Japon auprès de plus de 1200 personnes âgées de plus de 60 ans a mis en évidence que celles qui se réveillaient au moins 2 fois par nuit présentaient un risque 40% plus élevé de somnolence diurne, de fatigue persistante et de troubles de la mémoire. On peut imaginer les conséquences au quotidien: baisse de concentration, irritabilité, diminution de l'efficacité au travail ou dans les activités sociales. Mais ce n'est pas tout. Se lever en pleine nuit, encore à moitié endormi, augmente également les risques de chute, notamment chez les personnes âgées. Une simple chute peut entraîner des fractures importantes, parfois invalidantes, comme au niveau de la hanche ou du poignet, conduisant à une perte d'autonomie. Tout cela juste parce que le corps ne parvient plus à contrôler convenablement la production d'urine. Pourquoi ce phénomène survient-il? Chez les plus jeunes, le cerveau sécrète en quantité suffisante une hormone essentielle appelée vasopressine. Cette hormone agit comme un régulateur en limitant la production d'urine durant la nuit afin que la vessie puisse conserver son contenu jusqu'au matin. Avec l'avancée en âge, la fabrication naturelle de cette hormone diminue. Conséquence, les reins continuent de produire autant d'urine qu'en plein jour et la vessie se retrouve rapidement pleine. Par ailleurs, la vessie elle-même vieillit. Comme n'importe quel muscle, elle perd en souplesse et en capacité de stockage. Résultat, même un faible volume d'urine peut déclencher une envie pressante. Cela crée un cercle vicieux. Un autre facteur souvent négligé pèse aussi dans la balance, l'accumulation de liquide dans les jambes au cours de la journée, surtout lorsqu'on reste longtemps assis ou debout. Ce gonflement des chevilles n'est pas seulement une sensation de lourdeur, c'est de l'eau retenue dans les tissus. Une fois allongé, tout ce liquide remonte vers la circulation sanguine, passe par les reins, puis termine dans la vessie. On comprend aisément que cela augmente les réveils nocturnes. Enfin, il existe souvent un déséquilibre dans l'hydratation. Beaucoup de personnes boivent très peu pendant la journée, puis compensent en buvant beaucoup le soir. Naturellement, l'organisme doit éliminer cet excès durant la nuit, ce qui multiplie les envies d'uriner. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples et naturelles pour atténuer, voire éliminer ce problème. Sans recourir à des médicaments, tu peux rétablir le rythme naturel de ton corps, retrouver des nuits continues et te réveiller réellement reposé. Je vais t'expliquer comment ajuster intelligemment ton hydratation, adapter ton alimentation et améliorer tes habitudes du soir afin de réduire la nicturie. Dans les prochaines parties, nous allons analyser les erreurs les plus fréquentes que beaucoup commettent sans s'en rendre compte et surtout comment les corriger de manière pragmatique et scientifiquement fondée. Souviens-toi toutefois
que les conseils partagés sont informatifs et ne remplacent jamais un avis médical personnalisé. Commençons donc par les erreurs les plus courantes. Première erreur, une hydratation insuffisante durant la journée. Cela peut paraître surprenant, mais boire trop peu augmente paradoxalement les allers-retours aux toilettes la nuit. Lorsque ton corps manque d'eau, l'urine devient plus concentrée, plus acide, ce qui irrite les parois de la vessie. Ce simple déséquilibre stimule les contractions de la vessie même lorsqu'elle n'est pas pleine. Une étude menée en Suède sur plus de 900 adultes a montré que les personnes consommant moins de 1,5 litre d'eau par jour présentaient environ 30% de risque supplémentaire de nicturie nocturne à cause de la concentration excessive de leur urine. En clair, s'hydrater correctement dans la journée aide à réduire les réveils nocturnes. Deuxième erreur, croire que la cause est une petite vessie. Dans la majorité des cas, ce n'est pas la taille de la vessie le problème, mais une production excessive d'urine durant la nuit. Cette surproduction est souvent liée à des habitudes de vie parfaitement modifiables, alimentation, hydratation, rythme hormonal, etc. Troisième erreur, la consommation de caféine ou d'alcool en soirée, qui sont des substances diurétiques pouvant amplifier la nicturie. Je le comprends, ce petit verre de vin ou cette boisson chaude chocolatée prise avant d'aller se coucher donne l'impression de détendre et de faciliter l'endormissement. Mais sur le plan physiologique, c'est tout l'inverse. L'alcool bloque l'action d'une hormone indispensable appelée hormone antidiurétique ou ADH. Cette hormone a pour rôle de diminuer la quantité d'urine produite durant la nuit. Quand elle est inhibée, les reins continuent de produire davantage d'urine et le sommeil devient superficiel, ponctué de multiples réveils. La caféine, de son côté, intensifie encore le problème. C'est à la fois un excitant puissant et un diurétique naturel. Elle agit directement sur les reins en augmentant le flux urinaire. Certains affirment qu'ils peuvent boire un café après le dîner et dormir malgré tout, mais ce sentiment est trompeur. Même si tu t'endors, ton cerveau reste stimulé, il n'entre pas pleinement dans les phases de sommeil profond. Des recherches ont démontré que la caféine reste active jusqu'à 6 heures après son ingestion, ce qui signifie que son effet perdure longtemps au-delà du moment où tu fermes les yeux. Une autre erreur fréquente consiste à absorber trop de liquide juste avant d'aller dormir. C'est une habitude très répandue. Beaucoup prennent leurs médicaments avec un grand verre d'eau le soir ou boivent une tisane apaisante avant de se glisser sous les draps. Pourtant, ce liquide ne s'élimine pas immédiatement. Il suit un parcours précis: estomac, intestin, circulation sanguine, reins, puis vessie. Ce cheminement demande en moyenne entre 1h30 et 2 heures. C'est pour cette raison que je recommande ce que j'appelle la règle des 2 heures. Dans les 2 heures qui précèdent ton coucher, évite toute boisson. Et si la soif se fait sentir, contente-toi de quelques gorgées, pas davantage. Un autre point que beaucoup négligent concerne le sel. Le sodium attire l'eau, c'est une loi physiologique. Une alimentation trop riche en sel favorise la rétention d'eau pendant la journée. Et le soir, l'organisme cherche à se débarrasser de ce surplus en produisant davantage d'urine. En d'autres termes, réduire ta consommation de sel contribue à diminuer les réveils nocturnes. Limiter les plats industriels, les produits transformés, les charcuteries, les sauces prêtes à l'emploi ou même certains fromages très salés constituent déjà un pas important. À cela s'ajoute l'effet irritant de certains aliments épicés tels que le poivre ou le piment qui peuvent exciter la vessie et accentuer l'envie d'uriner. Mais attention, tout ne dépend pas uniquement de ce que tu bois. Tes habitudes du soir jouent aussi un rôle essentiel. C'est là qu'intervient une méthode simple mais extrêmement efficace que peu de personnes connaissent. Je vais t'expliquer comment adapter ta routine du soir pour permettre au corps d'éliminer naturellement l'excès de liquide avant de dormir et comment un geste très accessible à faire chaque soir peut améliorer ton sommeil dès la semaine prochaine. Passons maintenant aux solutions concrètes
pour en finir avec ces réveils nocturnes. Pas besoin de médicaments ni de techniques complexes. Il suffit d'introduire une série d'ajustements dans ta vie quotidienne, des changements que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle l'hydratation réfléchie. Oui, il faut boire de l'eau, mais à des moments précis. L'essentiel de ta consommation doit se faire avant 16 heures. Idéalement, entre 70 et 80% de ton apport hydrique quotidien doit être absorbé dans la première moitié de la journée. Pourquoi? Parce que cela laisse à ton organisme le temps de filtrer, gérer et éliminer l'excès d'eau avant la nuit. Ainsi, ta vessie n'est pas saturée au moment de dormir. Commence dès ton réveil. Bois un grand verre d'eau. Ton corps sort d'un jeûne hydrique d'environ 7 à 8 heures et a besoin de se réhydrater pour relancer les fonctions vitales. Puis garde une bouteille à portée de main et bois par petites gorgées régulièrement au fil de la journée. Il n'est pas nécessaire de te forcer, mais ne laisse jamais la sensation de soif s'installer, car elle indique déjà un déficit hydrique. Ensuite, à partir de 16 heures, ralentis progressivement. Bois plus doucement, en quantité modeste. Et dans les 2 heures précédant le coucher, applique rigoureusement la règle du jeûne liquide. Pas de boisson. Si besoin, une minuscule gorgée suffit amplement. Et juste avant d'aller te coucher, prends l'habitude d'aller vider complètement ta vessie. Ce geste peut sembler insignifiant, mais il évite que la moindre accumulation d'urine ne déclenche un réveil nocturne. Le deuxième pilier consiste à contrôler la consommation de sel et à éliminer les aliments irritants. Plus tu consommes de sodium, plus ton organisme retient de l'eau qu'il devra ensuite expulser. Réduire le sel ajouté, privilégier les aliments frais, éviter les plats transformés ou trop épicés, atténue significativement l'envie d'uriner la nuit. Les aliments piquants ou très assaisonnés sont également irritants pour la vessie et peuvent accentuer les contractions involontaires menant à des réveils nocturnes. Le troisième pilier touche à la posture avant d'aller dormir. C'est ici que la logique scientifique rejoint les gestes simples. Souviens-toi, durant la journée, l'effet de la gravité fait s'accumuler les liquides dans les jambes. Le soir, quand tu t'allonges, tout ce liquide remonte dans la circulation sanguine, est filtré par les reins et finit dans la vessie. Pour anticiper ce phénomène, il suffit de surélever tes jambes pendant une trentaine de minutes avant de te coucher. Installe-toi sur un canapé, place 1 ou 2 coussins sous tes mollets ou pose tes jambes sur une chaise. Ce geste stimule le retour veineux et lymphatique, dégonfle les jambes et permet au corps d'éliminer l'excédent d'eau avant la nuit. Le résultat est immédiat, moins d'urine produite la nuit et un sommeil plus profond. Enfin, le quatrième pilier concerne la régularité. Le corps humain adore les routines stables. Essaye de maintenir des horaires constants de coucher et de lever, même le week-end. Cette stabilité synchronise ton horloge biologique et régule naturellement la sécrétion de la vasopressine, l'hormone qui limite la production d'urine durant la nuit. Avec le temps, ton corps retrouve son rythme naturel. Beaucoup de mes patients m'ont assuré qu'après seulement 10 jours d'application de ces conseils, ils avaient observé des changements notables, moins de réveils nocturnes, des nuits complètes et un regain d'énergie dès le matin. Cependant, il existe un dernier aspect souvent ignoré mais capital. La nicturie n'est pas uniquement une question d'hydratation ou de posture. Elle peut être le reflet d'un déséquilibre interne plus profond. C'est un message que ton corps tente d'envoyer. Une nicturie persistante peut révéler un problème métabolique, comme un excès de sucre dans le sang. Le diabète, surtout lorsqu'il est encore non diagnostiqué, se manifeste souvent par une augmentation du besoin d'uriner, même au cœur de la nuit. L'excès de glucose attire l'eau dans les reins, accélérant la production d'urine. Le cœur peut également être impliqué. Lorsque la fonction cardiaque est affaiblie, le liquide s'accumule dans le corps au cours de la journée. La nuit, en position couchée, ce liquide remonte dans la circulation et stimule les reins.
C'est parfois le signe d'une insuffisance cardiaque débutante. Certaines études menées sur plusieurs milliers de personnes ont démontré qu'environ une personne sur 3 présentant une nicturie chronique non expliquée souffrait en réalité d'un trouble cardiovasculaire latent. Les troubles hormonaux peuvent aussi être en cause. La ménopause chez les femmes, l'hypertrophie de la prostate chez les hommes ou même la prise tardive de diurétiques contribuent à aggraver la nicturie. C'est pourquoi, si tu te lèves plus de 2 fois par nuit depuis plusieurs semaines, malgré des habitudes de vie saines, il est essentiel de consulter un médecin. Ce symptôme, en apparence banal, peut être révélateur d'un trouble sous-jacent. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu possèdes déjà les clés pour améliorer ton sommeil. En ajustant ton hydratation, en contrôlant ton apport en sel, en respectant la zone de 2 heures sans boisson et en surélevant tes jambes avant le coucher, tu envoies un message clair à ton organisme. Il est temps de se reposer et de récupérer profondément. Un sommeil réparateur n'est pas un luxe, c'est un besoin vital. C'est pendant cette période que ton cerveau élimine ses toxines, que ton cœur ralentit, que ton système immunitaire se renforce. Chaque nuit pleinement récupératrice est un investissement dans un corps plus résistant, un esprit plus vif et une longévité accrue. Si cette explication t'a permis de mieux comprendre ce que ton corps cherche à te dire, partage ton expérience. Indique combien de fois tu te réveilles la nuit et quelle stratégie tu comptes tester en premier. Ces retours me permettent, en tant que Dr Marc Morel, de créer des contenus encore plus précis, utiles et adaptés. N'hésite pas à consulter le guide de l'hydratation réfléchie disponible sur notre site Docteur Santé et Bien-être. Il t'aidera à rééquilibrer ton cycle hydrique et à améliorer ton sommeil de manière naturelle. Vieillir ne signifie pas décliner. Vieillir signifie apprendre à écouter son corps, à comprendre ses signaux et à lui offrir ce dont il a besoin pour fonctionner harmonieusement. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo instructive. Deuxième erreur, croire que la cause est une petite vessie. Dans la majorité des cas, ce n'est pas la taille de la vessie le problème, mais une production excessive d'urine durant la nuit. Cette surproduction est souvent liée à des habitudes de vie parfaitement modifiables, alimentation, hydratation, rythme hormonal, etc. Troisième erreur, la consommation de caféine ou d'alcool en soirée, qui sont des substances diurétiques pouvant amplifier la nicturie.